Bonjour, on vous avait demandé il n'y a pas très longtemps sur le groupe de recrues de l'Ordre de Veillel, donc qui est un groupe qui se passe sur la page Facebook, si vous vouliez en savoir un petit peu plus sur les personnages, que l'on vous explique comment nous on les joue et comment on a une tendance à les monter, que ce soit en termes de caractéristiques ou d'équipement. Donc on est parti pour une petite série de vidéos extrêmement courte, je pense que chaque personnage ne devrait pas prendre plus d'une minute 30, 2 minutes, pour vous expliquer un petit peu comment on les joue, qu'est-ce qu'on peut en faire, où sont leurs faiblesses. En premier, nous allons trouver le chevalier, donc le défenseur un petit peu par excellence. Je vais vous refaire un petit tour de ses compétences et on verra après petit à petit ce qu'on peut en faire. Donc niveau 3, le blocage parfait. Donc ça coûte 2 points d'endurance et ça lui permet, s'il devait subir des dégâts, il double la réduction de son bouclier. C'est-à-dire une réduction qui bloquerait, un bouclier qui bloquerait 2 se retrouve à bloquer 4, un bouclier qui bloquerait 3 se retrouve à bloquer 6. D'une manière générale, une fois qu'il est équipé d'un bouclier à peu près potable, ça lui permet de bloquer absolument tout. Il est même notifié que l'effet peut annuler un échec critique, puisque je le rappelle, si l'on fait un échec critique ou qu'il y a un coup critique, on annule, on oublie le bouclier, supposément il a raté sa défense, donc on oublie le bouclier du défenseur. Ça permet même d'annuler ce truc-là, donc il a même une espèce de gros rapport à éviter de subir sa malchance. Donc si vous êtes défenseur et que vous avez tendance à avoir la poisse au dé et faire beaucoup de 1, n'hésitez pas à utiliser sa compétence. Au niveau 5, brise-garde, donc il lui permet 2 choses. La première, c'est d'infliger énormément de dégâts. Plus il a d'armure, plus il le fait de dégâts. Et ça lui permet de réduire la défense ainsi que la réduction de dégâts des monstres. Donc en gros, qu'un monstre qui réduirait beaucoup de dégâts ou qui aurait beaucoup de défense, ce serait compliqué de le toucher. Il lui permet de réduire ce truc-là. D'une manière générale, le chevalier, c'est un peu le défenseur de base, donc il n'y a aucun intérêt à lui mettre une arme à 2 mains, il finit toujours avec une arme à une main et un bouclier, une bonne hache de guerre ou un fauchon, l'épée de Kushirote, il y a tout un tas d'armes qui lui sont prévues. Il n'a pas tant besoin de points de vie que ça, dans la certaine mesure, puisqu'il a une tendance à bien bloquer les dégâts et avoir des réponses. À partir du moment où il a un soigneur derrière, d'une manière générale, il n'a pas besoin de mettre beaucoup de vitalité. Donc en général, on se concentre sur la force, on va au moins chercher les 9 de force prérequis pour pouvoir manier les armes, les armures. Et toujours un petit point de dextérité ou 2 en fonction de ce qui tombe. Il me semble que la lame enflammée demande 8 points de dextérité, donc une petite rune de dex ou quelques petits points en dex pour aller récupérer cette arme qui est carrément efficace. C'est toujours un bon compromis. En deuxième, le barbare. Le barbare, on reste toujours sur les personnages, de toute façon je pense que je vais y aller plus ou moins par difficulté. Donc le barbare, on reste sur les personnages qui sont extrêmement simples. Il a naturellement énormément de vitalité et énormément de force. Son attaque de niveau 3 est extrêmement simple, il inflige simplement les dégâts de son arme plus 3, donc ça permet... c'est un bon personnage quand on souhaite démarrer, qu'on sait pas du tout jouer, qu'on a même un petit peu peur de ce genre de jeu. C'est quelque chose d'extrêmement simple à jouer. Sa rage au niveau 5, c'est extrêmement simple aussi. Vous lancez votre dé à 20 faces comme quand vous attaquez tout le temps, et vous allez rajouter les dégâts de votre dé à 20 faces. C'est-à-dire que si vous faites un 1 sur votre dé à 20 faces, vous faites 1 point de dégâts, si vous faites 20, vous faites 20 points de dégâts. En plus des dégâts de vos armes. Donc il a un potentiel de dégâts sur une cible, par contre, qui est extrêmement efficace. La vitalité, il en a plus que nécessaire, en général c'est pas très utile de l'augmenter, sauf quand vraiment on veut jouer le bourrin. Il a 5 points d'endurance, par contre c'est un petit peu faible, puisque il a un coup à 2 et un coup à 4 pour son niveau 3 et son niveau 5 respectivement, ce qui fait qu'avoir au moins un petit 6 c'est une bonne base, un petit 7 aussi ça peut toujours faire plaisir. La force, il lui manque 1 point de force simplement pour aller récupérer les meilleures armures, les meilleurs boucliers, mais vous pouvez tout à fait charger la force comme un bourrin, et lui mettre une grosse hache à 2 mains, et il me semble que la hache à 2 mains la plus forte est à 11 de force, donc il faut quand même bien charger la force. Après vous allez avoir des bonus qui sont tout à fait corrects, et il commence avec une défense qui est à 3, ce qui est aussi pas mal. Le briseur de horde en 3ème position. Voilà un autre personnage qui est bourrin et qui fait bien son taf. Compétence de niveau 3 qui s'appelle donc extirper. Déjà il y a un petit arc, donc le petit symbole d'arc qui, je rappelle, vous permet de passer à distance, ce qui veut dire qu'on a un personnage qui en général tape au corps à corps, qui a une compétence qui permet de taper à distance, ça fait toujours plaisir. Sa compétence lui permet donc de faire un petit peu plus de dégâts, moins que le barbare, mais un petit peu plus de dégâts que les dégâts de son arme, et en plus il peut prendre le monstre et le mettre en première position sur le champ de bataille. Si vous avez par exemple une liche qui se cache lâchement derrière son armée de monstres, il peut la ramener en première position de manière à ce que tous ceux qui tapent au corps à corps, ce qui peut arriver en fonction de votre composition, puissent eux aussi taper la liche.
La compétence de niveau 5, donc charge dévastatrice, qui permet d'infliger les dégâts de son arme aux 3 premiers ennemis du champ de bataille. Donc lui, il est plutôt efficace pour affronter de la masse, plus qu'un ennemi tout seul. Il a énormément de vitalité, 7, ce qui est beaucoup, un petit peu moins que le barbare, mais ce qui est toujours énormément. 6 d'endurance, 7 de force, 6 de dextérité, donc il est relativement con et relativement papieux, mais il a tout ce qu'il faut pour faire un très bon défenseur, ou alors pour partir toujours pareil sur une grosse hache qui infligerait 10 points de dégâts sur sa compétence de niveau 5, c'est un potentiel de 30 points de dégâts en une seule attaque, ce qui est pas mal du tout. Le briseur de horde, un petit peu même principe que le barbare, même s'il en a un petit peu moins besoin, avoir un petit peu plus d'endurance, ça lui fait toujours plaisir, et bien sûr il a toujours besoin d'un soigneur pour lui sauver les fesses en cas de besoin. Il est tout à fait capable de défendre, il est tout à fait capable de dératiser tout ce qui vous arrive en face. En 4ème position, et le dernier défenseur que nous allons voir, le brigand. Probablement un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré, au-delà du fait qu'il soit capable de devenir défenseur assez facilement, puisqu'il a la vitalité, l'endurance, la force et la dextérité qu'il faut, il a 2 compétences extrêmement utiles. Niveau 3, contrebandier, qui lui permet d'acheter un objet chez l'alchimiste en plein milieu du donjon. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ont oublié, qu'une fois qu'on est rentré dans le donjon, on ne peut plus rien acheter, il faut bien sûr se préparer avant, ce qui fait que si un événement malencontreux nous demande par exemple de ramener à la vie un allié et qu'on n'a pas prévu de pierre de résurrection, et bien cet allié est mort définitivement, il faudra attendre de rentrer à la maison pour le ramener. Le brigand, lui, brise cette règle, puisqu'il permet d'acheter donc en plein milieu du donjon. Il vous permet d'ailleurs aussi de vendre votre équipement, donc l'équipement que vous allez récupérer qui ne vous sert à rien, vous pouvez vous en débarrasser pour avoir de l'argent, pour continuer à pousser vos incursions le plus loin possible. Niveau 5, membre de la guilde, donc là ça devient Noël, puisqu'il peut plusieurs choses, acheter en plein milieu du combat, il peut échanger les objets entre les joueurs, et il peut aussi donner un objet à un allié, ce qui est normalement absolument impossible. Une fois qu'on est en combat, et ben chacun ce qu'il a sur lui, il le garde. Donc, par exemple, je peux tout à fait acheter une potion de vitalité en plein milieu du combat, la donner à un allié qui va la boire, et tout un tas de choses comme ça. Donc lui, ça va être vraiment la caisse à outils, il vous permet de faire tout un tas de choses, malgré qu'il ne soit pas du tout prévu pour le combat, il est extrêmement utile, c'est probablement le meilleur support du jeu.